Comment gérer l'inattendu? Cette question résonnait dans mon esprit tandis que je traversais la salle de réunion. L'atmosphère était lourde de tension. J'avais toujours été une personne concentrée sur le travail, évitant toute distraction face aux échéances et aux responsabilités. Cependant, sa présence à elle, Juliette, était comme une ombre qui me suivait sans relâche. Charismatique, elle illuminait la pièce avec son sourire et son regard perçant qui semblait lire au-delà des apparences. Chaque interaction entre nous était chargée d'une subtile électricité, un frisson que je ne pouvais ignorer. De l'autre côté, il y avait Hugo, mon collègue. Il représentait tout le contraire de Juliette. Pragmatique et minutieux, il consacrait toute son énergie aux affaires. Hugo incarnait la rigueur des règles que je m'étais toujours imposées. Il était plus qu'un simple collègue, il était aussi un rival. Bien qu'il n'ait jamais montré d'intérêt pour les relations personnelles, il savait manipuler et manœuvrer pour atteindre ses objectifs. Chaque jour, la tension entre nous devenait de plus en plus palpable. Un matin, alors que nous étions plongés dans des rapports, Juliette m'adressa un regard intrigant. Mon esprit était absorbé par les chiffres, mais sa curiosité piqua la mienne, et je levai les yeux. Elle s'approcha lentement, sa présence captivante. « As-tu déjà réfléchi à la manière dont une vie peut basculer en un instant ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque énigmatique. Sa question me déstabilisa. Que voulait-elle dire? L'atmosphère devint étrangement chargée, pleine d'attentes silencieuses. Je choisis d'ignorer sa remarque, préférant me concentrer sur mon travail. Pourtant, l'image de Juliette restait gravée dans mon esprit. La journée s'étira, marquée par des pensées dont je ne pouvais me débarrasser. Lorsqu'arriva l'après-midi, elle me retrouva dans le couloir. « Tu devrais venir à ma soirée vendredi soir », dit-elle avec un sourire au sous-entendu évident. Il ne s'agissait pas seulement d'une réunion de collègues. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais définir. L'idée d'être avec elle, en dehors du cadre professionnel, éveilla une curiosité insoupçonnée. À mes côtés, Hugo haussa un sourcil, sceptique. « Tu comptes vraiment y aller ?» lança-t-il, incrédule. Il avait toujours méprisé les fêtes et les mondanités. Son ton me fit hésiter. « Peut-être », répondis-je avec une feinte indifférence. Pendant ce temps, Juliette semblait nourrir de nouvelles idées, son regard illuminé de malice. La tension entre nous était palpable, et son invitation semblait aller bien au-delà de la simple politesse. Le vendredi arriva rapidement. La soirée se tenait dans un appartement élégant. La musique résonnait et les lumières tamisées créaient une ambiance festive. Dès mon entrée, une vague d'émotion m'envahit. Juliette était éblouissante, vêtue d'une robe rouge qui soulignait ses courbes. Lorsqu'elle me vit, son visage s'éclaira. Mon cœur s'emballa. Je ne pouvais nier l'attirance flagrante. Bien que la pièce fût remplie de collègues, la seule personne qui comptait réellement était elle. Au fil de la nuit, les conversations devinrent plus détendues. Juliette s'approcha de moi, un verre à la main. « Tu n'as pas l'air très détendue », remarqua-t-elle, ses yeux pétillants de malice. « Tu penses encore au travail ?» Je ris nerveusement. « Peut-être un peu, avouai-je. » Elle inclina la tête, comme si elle évaluait ma sincérité. « Parfois, il faut savoir s'autoriser à ressentir, » dit-elle d'un ton suggestif. Le sous-entendu était clair, et la tension entre nous s'intensifiait. Hugo, engagé dans une conversation à l'écart, me lança un regard méfiant. Toujours protecteur, parfois même possessif, il semblait inquiet. Mais mon attention était ailleurs. La connexion naissante avec Juliette monopolisait mes pensées. Cette nuit promettait de marquer un tournant, et je sentais que les surprises ne faisaient que commencer. L'ambiance était animée par la musique et les éclats de rire. Juliette m'entraîna sur la piste de danse, et notre proximité fit battre mon cœur plus vite. Nos corps bougeaient en harmonie, et la tension palpable rendait l'air presque irrespirable. La danse se mua en quelque chose de plus intense, et je la rapprochai encore davantage. « Tu es différent », murmura-t-elle pendant que nous dansions, « différent de tous les autres. » Ce compliment inattendu me déstabilisa. Qu'est-ce qu'elle percevait en moi que les autres ne voyaient pas? Alors que la musique continuait, je compris que cette fête n'était plus qu'un décor pour quelque chose de bien plus profond. Le désir que je ressentais pour elle devenait irrésistible, et l'idée d'y céder se faisait de plus en plus tentante. L'heure avançait, et la plupart des invités commençaient à partir.
Juliette posa sur moi un regard scintillant. « Tu veux rester encore un peu ?» suggéra-t-elle sans hésitation. La proposition était séduisante et je ne pouvais m'y dérober. La fête s'étiolait, mais l'intensité entre nous ne faisait que croître. Peu à peu, nous nous éloignâmes des autres, trouvant un coin plus intime de l'appartement. Les murs semblaient se resserrer autour de nous, amplifiant la proximité et la tension. Je sentais qu'un moment crucial approchait. Ses yeux plongèrent dans les miens et un silence chargé de promesses s'installa. « Tu sais que ça pourrait tout changer ?» murmurai-je, presque hésitant. Juliette sourit, son regard empreint d'audace. « Parfois, le changement est nécessaire, » répondit-elle avec un ton défiant. Son invitation était sans ambiguïté, et la tension entre nous devint un appel irrésistible. Cette nuit s'annonçait riche en révélations, et je m'apprêtais à m'abandonner à cette nouvelle réalité. Juliette se rapprocha encore, réduisant à néant la distance entre nous. Le parfum qu'elle portait m'enveloppait, et je sentais l'adrénaline parcourir mes veines. Le monde extérieur s'effaça peu à peu, laissant place à cet instant suspendu. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation m'encourageant à franchir le pas. « Crois-tu au destin ?» me demanda-t-elle, sa voix douce se perdant presque dans la musique en arrière-plan. Sa question me prit au dépourvu, et je marquai une pause, réfléchissant à la manière dont nos vies s'étaient croisées de façon si inattendue. « Parfois, » répondis-je, cherchant les mots justes. « Mais je pense aussi que nous forgeons nos propres choix. » Elle sourit, un sourire qui semblait dissimuler des secrets et des promesses. Et si ce choix impliquait de tout risquer? Le défi était lancé, et je compris que ce qu'elle proposait dépassait une simple connexion. C'était une invitation à explorer l'inconnu, à sortir de cette zone de confort que j'avais soigneusement bâtie. À cet instant, Hugo fit irruption, rompant la tension qui s'était installée entre nous. Il nous regarda avec une expression mêlant inquiétude et suspicion. « Tout va bien ?» demanda-t-il, tentant de masquer son malaise. Sa présence me rappelait que la réalité finit toujours par s'imposer dans les moments les plus subtils. « Parfaitement, » répondis-je, sans détourner le regard de Juliette. Elle non plus ne recula pas, et la chaleur qui nous entourait ne faiblit pas. Hugo, conscient de l'énergie palpable dans l'air, fronça les sourcils. « N'oublie pas ce qui est en jeu, » avertit-il d'un ton ferme. Juliette, avec un sourire détaché, se tourna vers Hugo. Parfois, il faut risquer ce que l'on a pour découvrir ce que l'on veut vraiment. Ces mots étaient provoquants, et je réalisais qu'elle n'avait pas peur de défier les conventions. Sa détermination était contagieuse, et la tension entre nous reprit de plus belle. Alors que Hugo s'éloignait, la musique reprit de plus belle, et je me laissais à nouveau absorber par la présence de Juliette. L'ambiance de la fête semblait vibrer d'énergie, mais tout ce que je voulais, c'était cet espace entre elle et moi, où le reste du monde n'avait pas sa place. « Prenons le risque », murmurai-je, la décision m'apparaissant naturelle. Le regard de Juliette s'illumina, et son sourire s'élargit, comme si elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. La fête commençait à se vider, mais pour nous, la véritable célébration ne faisait que commencer. Juliette se pencha davantage vers moi, ses yeux brillants d'une intensité qui me coupa le souffle. Et si nous risquions tout, même si cela signifie tout perdre? Sa question me désarma. Qu'avais-je réellement à perdre? Une vie sans éclat? Une routine confortable? Mais il y avait quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose que je n'arrivais pas encore à définir. Soudain, la musique s'arrêta, et un murmure parcourut l'assemblée. Un groupe de personnes commença à discuter vivement dans un coin. Hugo, qui s'était éloigné, observa la scène, l'inquiétude revenant sur son visage. Je pouvais ressentir la tension qui montait dans l'air, et cela ne faisait qu'exacerber l'adrénaline entre Juliette et moi. « Allons voir », suggérai-je curieux, mais Juliette serra fermement ma main, comme si elle savait que je n'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. « Parfois, ce qui est caché révèle bien plus que ce qui est visible, » dit-elle, son ton mystérieux m'attirant encore davantage. Mais ce n'était pas tout. Au fond de moi, je savais qu'Hugo avait raison sur ce qui était en jeu. Chaque pas que nous faisions vers l'inconnu me poussait à me demander si cette nouvelle connexion en valait la peine. Le groupe en pleine dispute devenait de plus en plus agité, et l'énergie de la fête devenait oppressante. Je regardais Juliette, et elle était résolue. Le choix était fait, mais je ne savais pas où il nous mènerait. La tension flottait dans l'air tandis que nous nous approchions du groupe.
J'entendais des fragments de conversation, des accusations, des voix qui montaient en intensité. Hugo, derrière nous, semblait hésitant, comme s'il pressentait que ce qui allait arriver pourrait tout changer. Juliette me serra la main avec fermeté, la chaleur de ses doigts transmettant une détermination que je ne pouvais ignorer. En nous approchant davantage, une voix s'éleva au-dessus des autres. « Vous ne comprenez pas? Ce qui est en jeu dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. » Un homme aux cheveux en bataille gesticulait frénétiquement. L'adrénaline parcourait mes veines. Qu'est-ce qui pouvait être si grave? Une part de moi voulait reculer, mais l'autre, celle nourrie par l'urgence de Juliette, m'en empêchait. « Nous devons savoir ce qui se passe, » murmurai-je. Elle hocha la tête, ses yeux rivés sur l'homme. Hugo, à nos côtés, me lança un regard d'avertissement, mais il était trop tard pour faire demi-tour. La scène nous happait, et je ne pouvais plus rester simple spectateur. « Si ce qui est en jeu est vraiment si important, » chuchota Juliette, « peut-être que nous devrons aussi prendre des risques. » Ces paroles résonnèrent en moi, et le poids du temps sembla s'intensifier. Nous devions agir avant que tout ne s'effondre. C'est alors que l'homme se tourna vers nous. Dans ses yeux, je vis une lueur de désespoir. La vérité est cachée dans un endroit que vous n'auriez jamais imaginé. Il se pencha légèrement en avant, sa voix devenant un murmure chargé d'urgence. « Hugo, tu sais de quoi je parle. » Le monde autour de nous sembla s'arrêter. Mon cœur s'emballa. Hugo, que venait-il faire dans cette histoire? L'expression d'Hugo changea instantanément. Son hésitation laissa place à une terreur palpable. Juliette le fixa, sa détermination mêlée à une confusion que je partageais. « Non, tu ne peux pas, » commença-t-il. Mais l'homme l'interrompit, un sourire sombre au coin des lèvres. « Tu pensais pouvoir cacher cela éternellement ?» Les mots flottaient dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Le visage de Juliette se contracta, et je sentis une vague de colère et de trahison monter en moi. Hugo, mon ami, impliqué dans quelque chose d'aussi sombre. « Explique-toi, Hugo !» criai-je, ma voix tremblante sous le poids de la révélation. Il hésita, les mots coincés dans sa gorge. L'atmosphère changeait, et je savais que plus rien ne serait comme avant. La tension était insoutenable, et les conséquences de cette vérité imminente semblaient inéluctables. Hugo finit par se retourner, son regard perdu entre le sol et le néant. « Je ne voulais pas que vous le sachiez, » murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Juliette fit un pas en avant, sa confiance vacillant désormais. « Qu'est-ce que tu nous as caché, Hugo ?» La question trancha l'air lourd, et le silence qui suivit fut assourdissant. L'homme, arborant un air de satisfaction, observait la scène se dérouler. « Le passé finit toujours par nous rattraper, » déclara-t-il, comme s'il se délectait du spectacle. Une colère sourde montait en moi, alimentée par la trahison. « Tu ne peux pas rester silencieux !» criai-je, incapable de contenir ma frustration. Hugo détourna le regard, comme si cela pouvait effacer ce qui s'apprêtait à être dévoilé. « J'ai fait des choix. Mauvais, » avoua-t-il, ses mots lourds comme du plomb. Une sensation de trahison me noua l'estomac. Qu'avait-il fait d'autre? Juliette me regarda, cherchant un soutien dans mes yeux, mais j'étais aussi perdue qu'elle. Les révélations d'Hugo avaient créé des fissures dans nos relations. Des regards autrefois empreints de confiance se chargeaient désormais de méfiance. L'avenir, qui paraissait si clair, devenait un brouillard dense et menaçant. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Hugo inspira profondément, la tension étant presque palpable, tandis qu'il cherchait ses mots. Le silence s'éternisa, jusqu'à ce qu'il se lève enfin. « Je vais affronter tout ça », déclara-t-il, sa posture laissant entrevoir une détermination naissante. Juliette et moi échangeâmes un regard, encore confus, mais quelque chose dans son attitude déclencha un changement en moi. Je pris une décision. « Réunissons-nous », proposai-je d'une voix ferme, malgré mon cœur battant à tout rompre. « Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. » Juliette acquiesça, une lueur d'espoir éclairant à nouveau ses yeux. Dans les jours qui suivirent, Hugo commença à s'ouvrir, pas seulement sur ce qu'il avait fait, mais aussi sur ses motivations profondes. Il questionnait ses choix passés, cherchant des réponses qu'il avait jusque-là ignorées. Plutôt que de se cacher, il choisit de s'impliquer, dévoilant ses failles avec une sincérité désarmante. Je l'observais, admirant son courage, tout en réfléchissant à mes propres attitudes.
Je compris que je ne pouvais plus rester spectatrice. Je m'impliquais davantage dans les discussions, proposant des idées nouvelles et des solutions possibles. Réunion après réunion, échange après échange, l'atmosphère pesante commença à s'alléger. Nous changions tous, évoluant dans un processus où les relations se réinventaient, malgré la tempête. Chaque jour, la tension montait, rendant le poids des décisions de plus en plus tangible. Nous esquissions un plan pour affronter la situation, peaufinant chaque détail avec minutie. L'urgence était palpable, et une seule erreur pouvait coûter cher. Pourtant, la détermination qui illuminait nos visages montrait que nous étions prêts à relever le défi. Hugo devint le leader qu'il n'avait jamais soupçonné être. Il guidait les discussions avec une assurance impressionnante, et je voyais comment sa vulnérabilité renforçait sa présence. Juliette, quant à elle, apportait une perspective nouvelle, proposant des approches auxquelles nous n'avions jamais pensé. Ensemble, nous formions un triangle d'appui et de force, et cette union se renforçait un peu plus à chaque échange. Chaque pas rendait les défis plus clairs et les options plus restreintes. La pression montait, avec des échéances qui se rapprochaient rapidement. Une nuit, alors que nous étudions une carte, l'idée d'une confrontation directe émergea. Risquée, certes, mais l'adrénaline coulait dans mes veines. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard », déclarai-je d'une voix ferme. Tous les regards se tournèrent vers moi, et sans hésiter, Hugo et Juliette acquiescèrent. Le moment décisif approchait, et les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Cette nuit-là, sous la lueur de la lune éclairant le terrain qui nous séparait de nos adversaires, la tension était à son comble. Le cœur battant à tout rompre, je suivais Hugo et Juliette, prêts à passer à l'action. Le plan était simple, infiltrer les lignes ennemies et saboter l'opération de l'intérieur. Mais en franchissant la première barrière, une surprise nous attendait. Alex, l'un de nos alliés, apparut devant nous, mais son expression n'était pas celle d'un soutien. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser continuer », déclara-t-il, révélant qu'il avait rejoint le camp adverse. Le choc me paralysa. Les mots de cette trahison résonnaient dans mon esprit, mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. Une colère sourde réveilla en moi une force insoupçonnée. « Tu ne peux pas arrêter ce que nous avons déjà commencé !» criai-je, sentant une énergie nouvelle m'envahir. Poussé par l'adrénaline, je m'avançai vers Alex, non avec violence, mais avec un appel sincère. « Rejoins-nous, il est encore temps !» Son regard trahissait une lutte intérieure. À cet instant, je compris que la véritable bataille ne se jouait pas seulement contre un ennemi extérieur, mais aussi contre les doutes qui nous entouraient. Et, dans un geste hésitant, Alex vacilla. Le point culminant n'était pas seulement l'affrontement, mais le choix d'un allié. La victoire semblait à portée de main, mais la décision d'Alex avait un poids bien plus grand que n'importe quelle arme. Le combat fut intense, mais au final, le choix d'Alex changea tout. Il se retourna et se joignit à nous. Ensemble, nous détruisîmes l'opération ennemie. Les conséquences furent profondes. Non seulement nous avions gagné, mais nous avions aussi semé une graine d'espoir dans des cœurs autrefois perdus dans le désespoir. Hugo, Juliette et moi sortîmes transformés, notre amitié renforcée et notre confiance restaurée. Peu à peu, le monde autour de nous commença à guérir, les ténèbres s'effaçant doucement. J'appris alors que la véritable victoire réside dans l'union et le pardon. Et ainsi se termine cette histoire pleine de tensions, de désirs et de rebondissements. Mais que feriez-vous à leur place ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Nous adorons connaître vos réflexions. Si vous aimez les récits qui éveillent des émotions intenses et vous laissent songeurs pendant des heures, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Beaucoup d'autres histoires captivantes et passionnantes vous attendent, et vous ne voudrez certainement pas les rater. Aimez, partagez et restez connectés pour découvrir des récits qui, sans aucun doute, ne manqueront pas de vous émouvoir. À très bientôt pour une nouvelle aventure.